Je voulais commencer ce matin en fait en prenant ensemble le psaume 148. Si vous voulez le prendre avec moi en français, vous allez voir, on va l'écouter en hébreu ce matin et en hébreu chanté. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je me suis dit, mais en ces débuts où justement on rentre dans cette période de vacances, de congés, et on va en parler, ça va être un petit peu pas le thème de la journée, mais en tout cas on va vous exhorter sur ce sujet-là ce matin. Et ben moi j'ai envie de commencer à nous exhorter en disant, n'oublions pas qu'Israël est au cœur de nos cœurs, au cœur de nos pensées, et doit rester sur nos pensées, et que ça reste nos racines. Rappelons-nous que l'Ancien Testament, il n'a pas été écrit en français à la base, il a été écrit en hébreu. Et déclarer ou entendre un psaume en hébreu ce matin, ça me paraissait une bonne façon de démarrer. Et donc c'est ce que je vous propose. Donc prenons ensemble le psaume 148, et c'est ce qui va introduire ce temps de louange. Louez l'Éternel du haut des cieux. Vous l'avez en français. Je vous invite à tourner nos cœurs vers Dieu ce matin. La création, y compris nous puissions louer le Seigneur avec les étoiles et tout ce que Dieu a créé dès la fondation du temps. Les cieux l'adorent. Toutes les eaux l'adorent. Que toute la terre le loue. De la création.
Nous aimons chanter ton nom, Jésus. Alors on va le dire comme une prière. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Disons-le ensemble comme une prière. Que ton nom résonne en ce lieu. Tu peux chanter de là où tu es. Que ton nom résonne en ce lieu. Il résonne aussi dans ta maison aujourd'hui. Ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Chante face à la maladie, que ton nom résonne en ce lieu. Chante avec foi que ton nom résonne. Le nom le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des hommes. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Alors on va prendre la Bible une fois, tous aussi depuis ta maison. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Et tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, proclame-le avec foi. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Car tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons le nom le plus grand, le nom le plus fort. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Seulement les voix que les murs louanges s'unissent. Oh Jésus, encore une fois que les murs tremblent au son de nos louanges, que les murs tremblent. Oui, c'est notre prière. Je peux faire trembler les murs de ta maison en élevant simplement ce nom. Et la maladie s'enfuit, et la crainte s'enfuit, et la détresse s'enfuit par la puissance de ce nom. Merci pour ta présence, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom de Jésus?
Nous invoquons son nom en ce lieu, mais ce lieu c'est peut-être dans ton salon, toi qui nous regardes, peut-être que ce lieu c'est dans ta situation ou ta maladie, ta condition. Mais quoi qu'il advienne, on va faire quelque chose, on va proclamer que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un pousse un cri de louange à Jésus. Seigneur, tu es digne de recevoir cette louange. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ne t'inquiète pas. Dieu gère la situation. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Nous le déclarons ce matin, ton esprit est dans ce lieu, Seigneur. Et même si on ne connaît pas le chant, je vous invite à lever vos voix pour dire, Seigneur, tu es là, tu es dans ce lieu. Ma force et ma consolation. Aussi réel qu'est mon épreuve, je sais que alléluia. Chante. Ça veut dire ceci, que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Dis-le, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Qui me déclare-le? Dis-le. Malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Tu sais pourquoi? Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Chante. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés. Chante. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tes fardeaux en ce lieu. C'est quoi le pardon? Dieu peut te le donner. Seigneur, nous déposons tout à tes pieds ce matin. Ensemble. Car L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. C'est un peu lourd ce matin sur vos cœurs. N'hésitez pas à prendre la main de votre voisin pour dire, mais je me joins à toi pour dire, l'Esprit du Seigneur est avec nous en ce lieu. tu agis, Seigneur. Tu sais ce que tu fais. Seigneur, ma vie est renouvelée. Complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé
je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Dieu, nous croyons confiance en nom, et je sais que Dieu ne faillit jamais. Dieu est avec nous au-dessus de tout, et je sais que Dieu ne faillit jamais. Oh. Dieu ne faillit jamais. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiance en nous, et je sais que Dieu ne faillit jamais. Dieu est avec nous au-dessus de tout, et je sais que Dieu ne faillit jamais. Oh, mon Dieu ne faillit jamais. Il est au-dessus de tout. Yeah. Toujours avec nous. Si tu commencé en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu complète son œuvre en nous. Grand est son nom. Et tu combats Pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, en Dieu nous croyons, confiance en nom, et je sais que Dieu ne faillit jamais. Dieu est avec nous au-dessus de tout, et je sais que Dieu ne faillit jamais. Je sais que Dieu ne faillit jamais. Oui, je sais qu'il ne faillit jamais. Oh, yeah. En Dieu nous croyons, et en Dieu nous croyons, confiance en nom, je sais que Dieu ne faillit jamais. Dieu est avec nous au-dessus de tout, je sais que Dieu ne faillit jamais. Oh, Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. Oh, Dieu ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Notre secours, notre refuge, notre abri sûr. Oh. Parce que c'est vraiment ça, le Dieu ne faillit jamais. Je vais juste vous raconter de quelque chose de cette semaine. Vous avez suivi sur le groupe WhatsApp famille, donc Laurent, il s'est fait opérer cette semaine, donc on lui a enlevé la vésicule. Voilà,
tout s'est bien passé. En fait, il se trouve que moi, ça fait 4 mois que je me bats avec, alors pas tout à fait le même problème, mais pareil, des problèmes au niveau de la vésicule depuis le mois de février où ça, des crises, ça va, ça vient. Bon, à force de traîner et de se dire que non, ça ne passe vraiment pas, j'ai fini par passer une échographie. Donc le temps de prendre rendez-vous pour l'échographie, ça prend un petit peu de temps, donc il a fallu attendre 3 semaines. Et j'ai eu mon échographie ce lundi soir, qui vient de passer. Lundi matin, pardon, c'est pas le soir, c'est pareil, on s'en fout. Alors elle regarde à l'écho, elle me dit « Ah bah oui, effectivement, vous avez un beau calcul. Ça peut expliquer quand même toutes les douleurs que vous avez, un calcul de 3 cm par 1,5 cm, donc un gros calcul quand même pour la taille de la vésicule. » Donc elle me dit bah oui, là la prochaine étape c'est de prendre rendez-vous avec un chirurgien pour voir qu'est-ce qu'on fait après quoi. Et en fait, alors ça c'était le lundi matin. J'ai réussi à tout planifier avec mon médecin dans la journée. Elle m'a fait ma lettre de recommandation parce que maintenant ça passe tout par le médecin traitant. Hein, vous pouvez rien faire en direct pour le chirurgien. J'ai réussi à appeler l'hôpital avec le nom du chirurgien du coup que m'avait donné mon médecin traitant à Saint-Chamond. Il y avait un rendez-vous pour le jeudi, donc 3 jours après. Donc j'ai réussi à avoir rendez-vous, donc j'y suis allée jeudi matin. Et voilà, il m'explique, il me dit, bah là, de toute façon, un cas de calcul dans la vésicule, en gros, on a 2 choix. C'est soit on vit avec parce que ça gêne pas, et il y a plein de personnes qui vivent avec plein de calculs dans leur vésicule, mais ça pose aucun problème. Soit on opère, on enlève la vésicule. On peut pas casser le calcul, on peut pas, voilà, c'est les 2 seuls choix. Ok, moi pas de souci, on enlève la vésicule, ça me va très bien, ça évitera qu'il y ait des récidives. Et après il me dit, et puis alors hier, il se trouve que j'ai une journée de bloc qui s'est libérée en juillet, sinon ça aurait été septembre. J'ai dit non, c'est le 16 juillet, ça vous irait? Le 16 juillet? Mais c'est juste trop bien en fait. C'est juste après la maison de Jean, donc pas de fatigue avant la maison de Jean. Mes filles sont en vacances chez mes parents, donc j'ai la semaine tranquille après pour me poser. C'est 3 semaines avant que je parte en vacances, donc j'aurai le temps de me reposer avant mes vacances. Je dis mais il pouvait pas y avoir un meilleur timing, et ça veut dire que j'aurais vu le chirurgien 2 jours avant. Mon rendez-vous il aurait été en septembre, donc j'aurais dû encore attendre 3 mois. Et je dis mais Seigneur, mais t'as vraiment tout entre tes mains en fait. Parce que comme ça s'est tout enchaîné là et aussi rapidement, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et alors la dernière petite note quand même, parce que pour vous dire, c'était le petit clin d'œil de Dieu. Donc le chirurgien m'emmène après dans la salle, il me dit bon bah du coup c'est ma secrétaire qui va vous donner les derniers papiers pour les rendez-vous, l'anesthésiste, etc., les ordonnances. Donc j'attends dans la salle d'attente. Et puis au bout de 5 minutes, donc j'ai la secrétaire qui m'appelle, donc je rentre dans son box puisque c'est une porte fermée. Et puis en gros c'est fermé que d'un côté, il y a les box des secrétaires. Et puis ensuite derrière c'est ouvert, il circule et puis il y a un mur en arrière-plan. Mais nous dans la salle d'attente on voit rien, on voit que les portes fermées. Et j'ouvre la porte et je m'assois devant cette secrétaire, donc elle commence à m'expliquer, à me montrer les papiers, tout ça. On regarde un rendez-vous, puis je lève les yeux à un moment donné, et qu'est-ce que je vois derrière elle? Une peinture avec un arbre, mais magnifique, de milliers de couleurs, un peu comme celui-là, mais avec encore plus de couleurs que celui qu'on a là-bas en bas. Mais vraiment, pas un arbre, existant, un arbre rempli de couleurs. Et je lui dis, mais il est magnifique ce tableau. Il me dit, ah bah c'est notre collègue qui nous l'a fait pour nous. J'ai dit, mais trop bien. Et pour moi, c'était le clin d'œil pour finir de dire, mais cet arbre de vie que nous sommes et qui grandit en nous en fait et que nous portons et dont Dieu nous parle depuis ce début de l'année, c'était ce signe-là de dire, il n'y a aucune crainte, je suis avec toi. Et il faut savoir regarder autour de nous en fait. Et quand on dit Dieu ne faillit jamais, et c'est le Dieu de l'impossible. Moi, je me suis dit, comment ça s'est tout enchaîné là? C'est juste pas normal. Et je veux remercier le Seigneur ce matin. Et voilà, je voulais vous le partager comme une reconnaissance vraiment envers ce Dieu qui est si grand et qui prend soin de nous. Même quand nous, on prend du temps des fois à réagir, finalement, c'est lui qui met les bouchées doubles pour que ça aille plus vite derrière. Et vraiment, mais merci Seigneur de prendre soin de nous comme ça, de prendre soin de nos vies et des petits soucis comme des plus gros, Seigneur. Tu as tout entre tes mains. Et je pense qu'il faut se le redire ce matin, on peut se le redire chacun sur nos vies, on n'est pas tout seul. Et ce matin, Emmanuel, quand Séraphine elle te disait t'es pas toute seule pour tes examens, t'es pas tout seul pour tes examens, c'est une réalité. Parce que on a cette chance, en tant que chrétien, de n'être pas tout seul. On vit notre vie avec quelqu'un qui est avec nous tout le temps. On a le Saint-Esprit en nous, on a ce Dieu au-dessus de nous qui sait tout de nos vies et qui prend soin de nous, mais
même des fois quand on pense même pas à lui demander, lui en fait il le fait de toute façon. Et c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, on va continuer de l'adorer sur ça. Mais merci Seigneur, ouais, nous voulons t'acclamer. Et je pense que de chanter ce chant, tu traces un chemin. C'est un chant qui est vraiment que j'aime. Et souvent quand c'est moi qui dois choisir les chants pour la louange, il fait partie de la liste parce que c'est un chant que j'ai sur le cœur. Mais Dieu trace un chemin. Vous connaissez ce chant, je vous invite à le redéclarer aussi. Et c'est dans la continuité de cette louange de ce matin. Dieu, tu traces un chemin, en toute chose. Quand il y a des opérations qui sont à planifier, tu traces le chemin, tu aplanis le sentier. Tu traces le chemin, en toute chose. Oui, Jésus, tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, celui qui agit, celui qui agit, celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Ce chant, il est là pour dire, Seigneur, je te mets en premier, je te mets au centre de toute chose. Parce que c'est toi qui traces un chemin, c'est toi qui lèves les miracles, c'est toi qui tiens tes promesses et qui est la lumière en toutes choses. C'est toi qui es si grand, Seigneur. Chante avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Transforme nous. Tu transformes nos vies, Seigneur. Alors nous t'adorons. Je t'adore. Oh, tu es là, tu guéris, guérissant nos cœurs. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, adore-le ensemble. Je t'adore, Jésus. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, déclare les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces encore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore son église déclare. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. 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 C'est
tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, oh oui, toi qui écoutes cette réunion en ce moment, je veux t'inviter à non seulement être spectateur, mais à être participant et à déclarer ces mots. Crois-le pour ta vie, crois-le pour ta situation, que Dieu agit encore et encore et encore, et qu'il voit et qu'il connaît tout. On déclare encore. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agis, car tu traces un chemin. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu as des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh oui, déclare-le. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Ensemble, on chante. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Encore. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alléluia, Jésus. C'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons nous baser. Amen. Peut-être vous vous dites ce matin, mais moi je vais bien. Et finalement, merci Seigneur, je crois que c'est ça qui doit monter de nos cœurs. Mais il y en a d'autres qui vont moins bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi c'était la direction que j'avais reçue pour la louange ce matin de redéclarer qui est Dieu pour nous et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Et il y en a qui ont plus besoin que d'autres. Alors ceux qui ont moins besoin, levez votre reconnaissance à Dieu. Ceux qui en ont plus besoin, levez aussi votre reconnaissance à Dieu. Mais entourez ceux qui en ont plus besoin. Parce qu'il y en a qui ont plus besoin que d'autres. Et ce matin, c'est peut-être un temps spécial pour eux. Et vous savez, dans la Bible, Jésus, il est parti chercher une brebis pour 99 autres qui allaient bien. Il est parti pour une brebis qui allait moins bien. Et je crois que ce matin, Dieu il se concentre pour ceux qui en ont encore plus besoin, peut-être que d'autres, mais en vrai, on en a tous besoin. En vrai, on a tous besoin de se rappeler qui Dieu est pour nous, qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Mais des fois, il y en a encore plus besoin que d'autres fois. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Il y en a, ils traversent le feu, ils traversent un peu la fournaise, mais Dieu est dans le feu. Avec Daniel et ses 3 amis, ils étaient dans la fournaise et la fournaise ne les a pas atteints. Il y avait des anges qui les protégeaient et ils ont traversé, ils sont sortis de là indemnes. La fournaise, elle n'est pas là pour toujours. Et dans la fournaise, Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous... Il n'a pas enlevé, vous avez remarqué, Daniel et ses amis, il ne les a pas enlevés de la fournaise, il a attendu que Nabuchodonosor ou Dinosaure, peu importe, il y a plusieurs versions, mais il a attendu que ce soit lui qui décide d'aller les chercher. Il les a laissés dans la fournaise, mais il était avec eux, et la fournaise ne les a pas atteints. Et tu es là dans le feu, Seigneur. On va prendre encore 2 chants ensemble ce matin, mais ce chant, c'est juste de dire... Seigneur, tu es avec nous en toutes circonstances. Et des fois, c'est pas le feu, des fois, c'est la joie, des fois, c'est la mer, et c'est la plage, et c'est les oiseaux. Mais ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est avec nous dans le feu. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui
j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids de sauveur à ma place. Oh, il était avec moi dans le feu. Yeah. Chantez avec moi. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie, sur ma vie. Oh, s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu, car il est avec moi dans le feu. Oui, il est avec moi. Chante, il est là avec toi. Il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rappelons-nous vraiment sa présence dans des circonstances super difficiles. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom comme Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul.
sais que tu es là. Quelqu'un peut déclarer ça. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Je me réjouirai même dans l'épreuve. Est-ce qu'on peut réussir à dire « Seigneur, je me réjouirai, quelles que soient les circonstances » Je crois que Dieu attend qu'on le déclare ce matin. « Seigneur, je me réjouirai. Je me réjouis maintenant, quelles que soient les circonstances. » Sera présent dans la tempête. Amen. Apaisant les mers. Je voyais à chaque fois deux traces, les miennes et celles de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai et fus surprise de voir, par moments, les traces d'une seule personne. Je me suis rendu compte que c'était là où moi je traversais les épreuves les plus difficiles, les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandais au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi, et là je découvre qu'au pire moment de ma vie, tu n'étais pas là, il n'y a qu'une seule empreinte. J'étais donc toute seule. Le Seigneur me répondit, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué les pas dans le sable, c'était moi qui te portais. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Car là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, Rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera de Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette présence qui repose sur nos vies et pour cette promesse que tu fais aussi pour chacun de nous. Alors, le titre de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je vais juste vous le dire comme ça, c'était « Imprégnons-nous de plus de lui encore ». En fait, on arrive sur cette fin d'année scolaire et c'est un cycle à chaque fois qui se répète année après année. Alors il nous reste encore quelques dimanches où on va encore se rencontrer et après il va y avoir la pause de l'été et c'est un cycle qui se termine et on va recommencer ensuite sur un nouveau cycle l'année prochaine. Et l'année dernière, wow, c'est violent d'un coup, j'avoue. Pas l'année dernière. La semaine dernière, on a fait une rétrospective sur l'année 2023. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, je pense que beaucoup d'entre vous étaient là. Mais ce matin, moi, il y a quelques points que j'avais envie de reprendre avec vous et sur lesquels j'avais envie d'approfondir avec vous, pour justement aller encore plus loin. Et pour ça, j'aimerais qu'on aille à nouveau dans l'Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse 22, j'espère que maintenant vous le connaissez tous par cœur, parce qu'alors cette année, on en a mangé, pour pas utiliser un autre terme. Apocalypse 22, ça parle de quoi le début? De l'arbre de vie. Emmanuel, heureusement, tu réponds, je suis rassurée, parce que nous on a tellement travaillé avec les enfants. Apocalypse 22, voilà, ça parle de l'arbre de vie au début. Alors on va parcourir un peu ce chapitre ensemble, et je vais m'arrêter au fur et à mesure pour vous donner les pensées qui sont sur mon cœur. On va commencer au premier verset. Donc Apocalypse 22, 1, du coup. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je crois vraiment que c'est ce que Dieu il a fait au milieu de nous cette année. Et la guérison des nations, ça me parle énormément parce que on a les nations au milieu de nous. Alors peut-être vous qui arrivez, c'est peut-être quelque chose de très anodin pour vous, mais pour nous qui sommes là depuis longtemps, j'expliquais à Isabelle ce matin, je faisais le calcul, ça fait 27 ans que je suis dans la communauté de l'Abri. Donc évidemment, en 27 ans, on en a vécu des choses. on en a traversé, voilà, on a vu différentes personnes, on a vu différents visages, on a partagé beaucoup de choses. Mais malgré tout ça, ces 2 dernières années, il y a vraiment quelque chose de nouveau que Dieu fait, où Dieu nous amène les nations au milieu de notre famille. Et ces nations, non seulement elles viennent, mais aussi c'est une occasion où la guérison peut couler. La guérison, je parle pas seulement de guérison physique, mais de guérison des cœurs aussi. Et en même temps que les nations sont guéries au milieu de nous, Dieu est guéri aussi nos vies. Et pour moi, ce verset, c'est vraiment quelque chose qu'on vit depuis quelque temps et que je prie qu'on va continuer de vivre encore et encore. Alors là, on parle des nations au milieu de nous, mais bien sûr que si on veut rester littéral, hein, c'est les nations sur toute la terre. Mais nous sommes cette représentation, en fait. Ce n'est qu'une image de ce qu'on vit, c'est un reflet de ce qui est dans le ciel et qui doit être sur la terre. Et voilà, en fait, Dieu nous a déjà beaucoup parlé cette année par rapport à cet arbre de vie. Bon, je vous en ai rapidement parlé dans mon témoignage tout à l'heure. Mais on a eu... alors Flo, on avait parlé en tout début d'année sur un enseignement. Voilà, on avait fait mention. On a eu une première soirée en janvier où on avait fait une soirée spéciale pour Israël. C'était une soirée en ligne où on a parlé de cet arbre de vie. C'était vraiment
on va dire la première fois qu'on impactait ce sujet, c'était choisi la vie, choisi l'arbre de vie en fait. Et voilà, après on a travaillé avec les enfants sur ce thème, on a choisi ce thème, Sandrine, c'était quelque chose qui était vraiment sur son cœur et que voilà, moi ça me parlait aussi. Et en fait, c'est un sujet du coup qui parle tellement que c'est un sujet qu'on va continuer d'aborder encore pendant la Maison de Jean. Parce que quand Dieu nous parle de quelque chose, eh ben, il ne faut pas juste aller vite et puis passer à autre chose. Si Dieu il cherche à parler à ton cœur, ne cherche pas à passer à autre chose en fait. Essaye d'approfondir ce que Dieu il est en train de te dire. Des fois on dit ah mais Dieu il me parle pas, moi oui ok il m'a dit ça mais voilà. Mais en fait c'est parce que des fois c'est juste qu'on n'est pas assez attentif, on creuse pas assez ce que Dieu nous dit. Quand Dieu il te parle d'un mot, il te parle d'un verset, ne lis pas juste le verset et puis passe à autre chose en fait. Essaye de creuser. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Qu'est-ce que ça m'impacte dans ma vie? Qu'est-ce que ça fait comme différence pour moi? Et quand on lit la Bible, en fait, on devrait la lire comme ça justement. De dire mais Seigneur, c'est quoi que tu veux me dire? Quel est ton message pour ma vie, pour mon esprit, pour aujourd'hui, pour les gens autour de moi? Parce que des fois c'est pas nous directement, mais en tout cas Dieu peut parler comme ça. Et quand Dieu insiste sur quelque chose, nous on doit prêter attention et on doit tendre l'oreille. Et ça, c'est un avertissement qui est beaucoup dans l'Apocalypse, dans toute l'Apocalypse, hein, parce que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce monde, il a besoin de cet arbre de vie. Parce qu'on peut dire, je pense en étant tout à fait honnête, que c'est quand même un peu le chaos autour de nous. Et en même temps, c'est pas comme si on n'était pas prévenu. On n'a pas besoin d'être surpris de ce qui se passe autour de nous, parce que c'est ce qui est marqué dans la Bible. Je veux dire, c'est annoncé depuis le début. On sait qu'on va traverser des temps pas faciles et que le monde il va pas resté tout rose et tout beau s'il l'a été un jour. Mais en tout cas, dans ce chaos et ce désordre qui est autour de nous sommes les porteurs de cette vie. Et c'est notre responsabilité, c'est notre mission. Dieu nous a chacun missionnés pour être porteurs de cette vie. Alors tu peux te tourner vers ton voisin. Moi j'aime bien vous faire aussi un peu participer. Je sais que Flo le fait beaucoup, mais c'est parce que ça vous fait prendre part. Mais tu peux lui dire, je suis porteur de cette vie. C'est tout. Je suis porteuse de cette vie. Parce que si on est une femme, on peut dire porteuse, c'est peut-être plus français. Et cette vie, c'est pas juste une petite vie, c'est une vie en abondance. C'est une vie qui est pleine, qui est riche, parce que la vie de Dieu, c'est pas juste une petite goutte d'eau, un goutte à goutte qui coule, c'est des grands torrents. Et on doit la vivre comme ça, cette vie. Et malheureusement, des fois, on se laisse avoir et on se laisse perturber par justement tout ce désordre autour de nous. Et nos yeux, ils peuvent se fixer sur quelque chose qui n'a rien à voir finalement avec ce que Dieu nous dit. Mais cette vie de Dieu, elle doit couler comme un torrent. C'est pas juste un goutte à goutte. Alors pour ça, on est tous d'accord, je crois, de dire qu'on a encore besoin que Dieu vienne changer nos vies et vienne imprégner nos vies pour que justement cette vie, elle coule sur nous, mais pas que sur nous. Parce que comme je vous l'ai dit, on est cette vie pour le monde. On est porteur de cette vie pour le monde. Et combien il y a de besoins autour de nous. On peut peut-être chacun citer des besoins personnels, mais là, c'est même pas que ça, quoi. C'est aussi pourquoi on est sur cette terre finalement. On n'est pas là que pour nous. Alors on va poursuivre. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Ce morceau le verset 4 en fait qui est tout petit. Et son nom sera sur leur front. C'est un verset. Et son nom sera sur leur front. Et ce nom, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Je le vois vraiment comme ça. Il est en train d'être gravé sur nos fronts. Ça ne veut pas dire que c'est encore arrivé à la pleine perfection, à la pleine maturité. Mais c'est cette promesse qui est marquée. Ce nom sera gravé sur leur front. Et c'est pas une marque petite, c'est une grande marque. Et c'est ce qui se passe en fait, tous les temps qu'on passe ensemble, dans sa présence, dans sa vie, ça nous imprègne de qui il est. Et en même temps qu'on est imprégné de qui il y a cette marque qui se crée sur nos vies. Et
Je trouve que c'est important dans un monde où il y a beaucoup d'orphelins ou de personnes qui cherchent leurs racines, leurs parents, d'où ils viennent, qui ont été détachés de leur pays d'origine, peu importe. Combien c'est important de savoir à qui on appartient et qui on est. Et cette marque, ça fait toute la différence en fait. Et ce nom, justement, cette marque, c'est cette identité que Dieu nous a donnée. Et justement, cette année, alors moi j'y ai pas participé, mais Flo a repris les cours sur l'identité avec un certain nombre d'entre vous. Donc les cours sur l'identité, ça veut rien dire comme ça, mais notre identité chrétienne, notre identité en Jésus. Qui on est en Jésus? Qui je suis? Et on doit tous être capables de répondre à cette question, qui je suis? Alors c'est plein de réponses possibles, il y a quand même une réponse centrale, mais un enfant de Dieu déjà, ça c'est le premier point. Et en fait, ok, elle a repris ses cours, on va dire pour les nouveaux, entre guillemets, parce qu'il y a besoin d'une assise biblique et des bases. Quand on démarre dans la vie chrétienne, si on n'a pas les bases, c'est difficile en fait de s'accrocher et de continuer, et on peut quitter le navire un peu tôt. Donc c'est très important. Mais en fait, par rapport à cette identité, on est tous concernés. Et c'est comme les samedis de Flo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, on a vu beaucoup de choses qu'on avait déjà vues en fait sur des années, il y a bien des années en arrière, des sujets qu'on a traités et retraités sur le rejet, la colère. C'est pas des sujets nouveaux pour nous, mais en fait, il faut pas du tout le voir comme ça. Il faut pas se dire ah bah non, c'est juste une répétition. En fait, on sait déjà ce que c'est, on connaît déjà ce que c'est, on l'a déjà vécu. Oui, on l'a peut-être déjà vu et entendu il y a plusieurs années, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est pas juste une répétition. En fait, à chaque fois, Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle profondeur. Dieu nous fait rentrer dans des nouveaux niveaux de révélation. Et tout ça, c'est pour que cette marque, justement, sur notre front, elle continue de grandir et de devenir une certitude sur nos vies. Parce que plus on va s'imprégner de sa vie, plus on va le laisser nous transformer, moins on aura de doutes sur qui on est. Parce que le qui on est, il est établi, certains à la croix à partir du moment où on donne notre vie. Ok, c'est une chose, mais après de le vivre, nous, c'est autre chose. Et pour ça, on a besoin de passer encore et encore du temps dans sa présence et justement de le laisser nous imprégner de sa vie. Et le vin qu'il y avait il y a 20 ans, c'est pas le vin qui est pour aujourd'hui. On a un vin pour chaque saison. Je vous parlais tout à l'heure de cycle, et on peut parler de saison. Il faut pas rater les saisons de Dieu, en fait. Si on rate une saison, on va mal rentrer dans la saison suivante, c'est dommage. Alors, moi, ce que je ressentais par rapport à ça, c'est que pour les plus anciens, peut-être, là, dans ce cas-là, anciens, les plus... vous avez compris, quoi, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là. On doit continuer de s'encourager. On doit s'encourager avec les nouveaux, mais on doit s'encourager aussi entre nous à persévérer et à vivre cette présence. Et vraiment, c'est de pas... Ne laissons pas la lassitude venir sur nos vies. Est-ce que ça peut nous arriver parfois d'avoir des périodes de nos vies où il y a une certaine lassitude qui peut venir dans nos pensées, dans nos façons de voir avec nos yeux des choses que Dieu fait alors que c'est vraiment merveilleux, mais c'est une petite chose que le diable utilise pour nous, petit à petit, nous rendre insensibles à la présence de Dieu, et pas vraiment insensibles, mais moins sensibles, on va dire, moins ébahis par sa présence, ébahis par son amour, et on doit absolument être vigilant par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand je dis persévérance, la persévérance, la vie chrétienne, c'est tout un parcours, c'est pas juste je donne ma vie à Jésus et c'est terminé, c'est vraiment toute une vie en fait. Et quand on parle de la course de la foi, enfin la marche de la foi ou peu importe, c'est vous savez, on court c'est Paul qui dit ça, on combat le bon combat et on court notre course chacun pour arriver jusqu'au bout. Et pour arriver jusqu'au bout, il faut persévérer, il faut s'encourager. Parce qu'en fait, il y a ça qui est important, c'est que dans cette course, tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Et combien c'est plus facile de se rendre là et de baisser les bras quand on est tout seul. Mais quand on est ensemble, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe où Dieu est capable de nous mettre les uns avec les autres et de créer quelque chose au milieu de nous. Et vous savez, quand on dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux, c'est vrai, ça fait toute la différence parce que à 2 ou 3, quand on commence à parler
de Dieu, quand on commence à parler de la présence de Jésus, de ce qu'il fait dans nos vies, ça crée quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la vie que Dieu crée en nous. Et c'est pour ça que c'est important de continuer et de persévérer dans cette communion aussi. Ne reste pas tout seul à la maison, continue de t'accrocher. Il y a des moments où c'est très facile, il y a des moments où c'est plus difficile. Dans les moments où c'est plus difficile, surtout, continue de venir et continue de t'accrocher. Parce que c'est là où tu as besoin des autres et c'est là où tu as besoin que ta foi, elle soit peut-être un peu encouragée par la foi de ton voisin. Parce que c'est comme ça que Dieu il a prévu la famille, c'est tout. C'est pas autrement. Et je voulais vous lire un verset de Romains 15. Donc c'est le verset 5 du chapitre 15 de Romains. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Vous voyez, cette persévérance et ce réconfort, il vient quand on est ensemble. C'est ce qui est illustré par ce verset. Et il faut pas croire qu'on l'a comme ça. On doit le demander en fait. C'est une prière qu'on doit faire chacun. On a vraiment besoin de la faire. Et quand le matin tu te réveilles et tu as l'impression d'être peut-être un peu plus découragé, relis ce verset. Moi j'ai besoin de la persévérance. Alors que le Dieu de la persévérance et du réconfort me donne de vivre en plein accord avec les autres et ce que veut Jésus. Ça c'est vraiment important. Et je me rappelais de ce verset aussi de Galates 3. Alors, je me souvenais plus où c'était, mais je me rappelais du verset, donc j'ai recherché. Galates chapitre 3, verset 28, vous savez, c'est « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. » J'avais envie de rajouter aussi « Il n'y a plus ni jeune ni vieux », parce que en fait, c'est une réalité du royaume. Il nous permet, malgré toutes nos différences, d'être tous ensemble et d'être cette érade. C'est ce mot hébreu qui veut vraiment dire cette unité, ce un. Il n'y a pas de mot qui correspond en français, mais oneness en anglais on pourrait dire, mais c'est vraiment cette unicité. On est tous, mais on est un seul. Et c'est que grâce au Saint-Esprit que ça peut se passer. Et c'est quelque chose clairement qui n'existe pas dans le monde. Alors on continue, on revient dans Apocalypse 22, et c'est le verset 6 ensuite. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors bien sûr, ici, il n'est pas question que du chapitre 22, puisque quand ils disent de ce livre, c'est pas juste un chapitre, c'est le livre en entier. Et en fait, on est dans ces temps où, oui, les temps de la fin se rapprochent de plus en plus, c'est sûr. Même si on ne sait toujours pas quand c'est que ce sera, on ne le saura pas. On sait qu'on s'en rapproche. Et ce livre, il est d'autant plus important dans les temps qu'on vit. Alors il faut qu'on s'encourage à aller le lire, à aller voir. Et on a besoin de s'imprégner de toutes les paroles qu'on peut trouver dans ce livre, en fait. Le livre de l'Apocalypse, c'est pas seulement l'Apocalypse, d'ailleurs, c'est le livre des révélations. De la révélation, on pourrait le traduire plutôt comme ça. Alors oui, il y a beaucoup de paroles d'avertissement sur nos comportements, de ne pas perdre notre premier amour, mais il y a aussi des encouragements, justement. Et on doit lire tout ça parce que c'est ce qui va nous permettre de traverser. Et en fait, ce chapitre 22, c'est le dernier chapitre. Ça va clôturer et il nous dit, mais gardez ces paroles. Gardez-les. On doit garder ces paroles en nous chaque jour qu'on vit. On doit avoir ces paroles en nous. Ok, cet arbre de vie, oui, c'est une promesse. Oui, c'est cette guérison des nations que tu as promis. Oui, c'est une promesse. Oui, on va être devant le trône de l'agneau pour l'adorer. Ça, c'est une promesse, Seigneur. Et moi, mes yeux, ils veulent se fixer sur ce que tu as prévu dans ton royaume. Ton royaume, il est déjà agissant au milieu de nous sur cette terre. Et que tout vienne à son accomplissement. Alors que voilà, on arrive à être encouragé. Et des fois, vous savez, une parole d'avertissement, c'est peut-être pas facile comme ça à entendre. Mais en fait, après, c'est un énorme encouragement. Quelqu'un qui t'a averti d'un danger, qui t'a averti de quelque chose, t'es bien content finalement après coup de te dire, heureusement, il m'a dit ça, parce que sinon, je me serais fait avoir. Et en fait, peut-être que là, je serais à l'hôpital ou mort ou je ne sais pas. Et des fois, on accepte mal les paroles d'avertissement ou un peu de reprise de quelque chose qui ne va pas.
Mais en fait, dans une famille, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On les éduque. Et en fait, c'est ce qu'on fait entre nous aussi. En fait, on s'éduque les uns les autres. Et c'est pas pour notre mal, en fait. C'est parce que justement, on a besoin de grandir ensemble et on a besoin de bien grandir ensemble. Et donc c'est pareil. Ces avertissements, en fait, il faut qu'on les voit de la bonne façon. Pourquoi Dieu il a marqué tous ces avertissements finalement? Pourquoi? C'est pas juste pour nous mettre sous un tas de choses à dire oh, mais mince, c'est pas possible. Non. En fait, c'est des choses, c'est des bonnes paroles et des choses qui sont assez logiques finalement, mais qui nous rappellent comment ne pas perdre cet amour de Dieu, comment continuer d'avancer et comment ne pas perdre notre foi. Et alors, c'est vraiment important, quoi. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Vous savez que Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. En fait, ici, au lieu de marquer avec un sceau, finalement, comme si c'était secret, ce qu'il a écrit, là, il lui dit de laisser le livre ouvert. Par exemple, on a Daniel, lui, quand il a écrit certaines paroles dans son livre, et on voit dans Daniel au chapitre 12, vous pourrez aller voir, hein, c'est chapitre 12, les versets 4, etc. Lui, quand il a écrit ce que Dieu lui avait dit, Dieu lui a dit surtout scelle ses paroles. Et c'était des paroles qui devaient être révélées que pour plus tard. Et là, la différence, c'est que vraiment, Dieu lui dit, mais non, surtout, ne scelle pas ce livre. Ce livre, il doit rester ouvert. Pourquoi il doit rester ouvert? Parce que tout le monde a besoin de le lire et de comprendre son message. La prophétie de Daniel, ok, on l'avait marqué d'un sceau, parce qu'en fait, ça ne concernait pas du tout les gens de son époque. Mais le message de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, de cette révélation, lui, il contenait un message, et il contient un message qui était déjà valable pour les personnes de l'époque de Jean, hein, puisque c'était même pas scellé pour son époque non plus, mais du coup, encore plus pour nous aujourd'hui. Donc si ce livre, il n'est pas scellé, si ce livre, il est ouvert pour nous, allons le lire, allons voir ce qu'il y a dedans. Et au contraire, même, c'est un encouragement de dire les amis, j'ai pas fermé ce livre. Il est ouvert pour vous. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qui vous paraissent un peu nébuleuses dedans. Persévérez, creusez, demandez autour de vous, parlez-en. Mais allez voir les promesses que j'y ai écrites. Allez voir allez voir que je vais être avec vous jusqu'au bout, justement. Et ça va vous aider à persévérer. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est vraiment tellement une image de... Alors la première partie du verset, que ce qui est injuste soit encore plus injuste, c'est tellement ça qu'on vit dans le monde aujourd'hui, mais voilà, c'était annoncé en fait. Il ne faut pas qu'on soit étonné de ce qu'on voit. Mais moi je voulais plus me fixer sur la deuxième partie du verset en fait. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. On l'a dit combien de fois on en a parlé de ce verset. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous croyez que c'est quoi qu'on fait quand on est dans ces temps comme ce matin? Quand vous venez pour un temps comme un samedi où on passe toute la journée avec Flo dans la présence de Dieu, à aller creuser dans sa parole, à le laisser nous apporter de nouvelles révélations. Quand on vient le mardi soir et qu'on prie ensemble et qu'on laisse Dieu nous toucher, ou quand vous ouvrez vos vies par un témoignage que vous allez donner, tout ça en fait, on se sanctifie encore. Et oui, on est saints parce que c'est notre position en Christ. Nous sommes des saints. Mais on a besoin de se sanctifier encore. Et on n'est pas arrivé au bout. C'est toujours pareil. C'est OK. Il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on continue. Vous imaginez cette parole, elle est à la toute fin. À la toute fin de tout ce livre de Dieu. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Ça ne suffit pas de dire je suis juste, c'est comment tu le vis chaque jour.
Comment tu avances avec ça chaque jour? Comment ça se voit dans ta vie avec les gens qui sont autour de toi? Et on doit progresser encore dans cette sainteté que Christ nous offre. Et que ça fasse longtemps qu'on est dans la foi ou moins longtemps, c'est exactement la même chose. On est tous à la même école. C'est un ordre de Dieu, on doit continuer de se sanctifier, de progresser dans cette sainteté. Et merci Seigneur, parce que moi je suis sûre que pour la plus grande partie d'entre nous, je ne vais pas lire dans vos cœurs, mais c'est ce qu'on veut faire de tout notre cœur. Alors des fois on y arrive plus ou moins bien, et puis Dieu il nous connaît, il n'y a aucun problème avec ça. Mais Dieu il cherche aussi des hommes de bonne volonté, de dire Seigneur, ok, sur ça j'y arrive toujours pas. Et puis on peut des fois échouer pendant tout un temps, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, un déblocage qui vienne. C'est pas de s'arrêter sur les échecs, c'est de voir qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et puis de voir aussi les progrès des autres autour de nous. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'encourage énormément. Quand on dit celui qui est saint se sanctifie encore, et nous savons que nous vivons tous ensemble. Et moi, pour moi, de nous voir avancer les uns et les autres, de nous voir progresser ensemble, c'est quelque chose qui me réjouit encore presque plus que moi, ma propre vie, en fait. Quand on entend des fois des témoignages où vraiment Dieu il est venu parler de quelque chose de spécifique, où il a transformé une vie, de comment il a agi, comment il s'est occupé de la personne, mais c'est tellement encourageant. Et ça, c'est quelque chose qui nous sanctifie aussi, parce qu'on est sanctifié par cette parole du témoignage. Ce témoignage, il apporte la vie, et cette vie, elle nous sanctifie aussi. Donc je veux nous encourager aussi à parler. On est dans un lieu où le micro il est disponible. Alors ça veut pas dire que tout le monde va aller attraper le micro puis venir dire n'importe quoi, c'est pas ça, il faut qu'il y ait un ordre dans toute chose, mais on doit vraiment s'autoriser à parler les uns et les autres. Et vous voyez comment ça s'est passé il y a dimanche, il y a 2 semaines. En fait, c'était le lendemain de la journée de Flo. Et des personnes de l'extérieur, ok, ils ont vraiment reçu une vision importante, c'est pour tout le monde. Et si la personne, elle n'ose pas prendre le micro pour parler, on passe à côté de quelque chose en fait. Alors osons chacun partager vraiment ce que Dieu dépose dans nos cœurs et dans nos vies. On doit progresser aussi dans ça, parce que ça fait lever la foi de tout le monde. Vraiment, c'est des temps qui lèvent la foi. Et on a besoin, dans les temps qu'on vit, d'avoir une foi qui grandit et d'avoir une foi qui ne défaille pas surtout. Grandir, c'est une chose, mais aussi déjà, ne défaille pas, c'est aussi important. On est créé selon Dieu dans sa justice et sa vérité. Et selon Dieu. Alors ce verset là qu'on vient de lire, il doit vraiment nous encourager à persévérer et à continuer. Et Dieu, il nous fait avancer dans ses révélations, tous ensemble, encore et encore. Et aussi, je pense qu'en même temps qu'il continue de nous sanctifier, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il continue de nous préparer pour accueillir toutes les personnes qui en auront besoin, qui auront des besoins, et qui auront besoin de la présence de Dieu, de savoir qui il est. Et comme je vous le disais au début, c'est quelque chose qu'on vit vraiment ces dernières années, mais qu'on veut continuer de vivre. Et chaque personne, vous, si ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans que vous êtes là, Dieu il vous prépare, vous aussi à votre tour, pour être les personnes qui vont accueillir les nouveaux de l'année prochaine, ou peu importe, tous ceux qui passeront cette porte. Et du coup, Dieu, il nous prépare ensemble. Et ça fait partie de notre mission en tant qu'abri, ça c'est sûr. Et les mardis soirs, c'est aussi une image de ça. En fait, quand on prie pour les besoins de notre nation, parce que c'est pas forcément toujours des sujets personnels, mais quand on prie pour les besoins de notre nation, les nations autour de nous et les nations au milieu de nous, elles sont guéries. Et c'est ce que je vous disais en introduction, mais c'est vraiment ce principe aussi qui est en action. Et finalement, c'est un style de vie sur lequel on doit travailler chacun. C'est pas seulement le dimanche ou le mardi soir, bien sûr, parce que Dieu nous a placés à des endroits chacun différents, que ce soit dans ton travail, dans une entreprise, à l'école, dans un milieu administratif, dans un restaurant, peu importe. Ce style de vie doit marcher là aussi. C'est le style de vie, quand je dis ce style de vie, c'est d'être ces personnes qui sont saintes, qui pratiquent la sainteté et la justice. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer à chaque instant en fait. Dans nos familles, avec nos enfants, avec nos parents, nos frères et sœurs, et aussi dans notre travail, dans les décisions qu'on doit prendre. Et
on en a vraiment besoin. Moi, je me projette aussi moi dans mon propre travail. Je dis, mais Seigneur, il y a tellement besoin d'une sagesse des fois dans les décisions qui sont prises et de justement cette justice et cette sainteté, c'est quelque chose qui ressort tellement de tous les employés en disant, ah mais c'est pas juste. C'est pas juste, il y a une décision qui a été prise comme ça par le management, c'est tellement pas juste. C'est des paroles qu'on entend tout le temps, ça. Que nous, on soit ces personnes qu'on peut pas qualifier de pas juste. Vraiment, Seigneur, garde nos cœurs et qu'on puisse être vraiment des modèles, au contraire. Ces modèles que tu nous appelles à être dans ta parole. Alors, on continue. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ça veut dire quoi finalement, laver sa robe ? Bon, c'est un peu tout ce qu'on a dit avant, hein, mais pour moi, quand on passe du temps dans sa présence et qu'on est d'accord avec le fait que Dieu il vienne toucher nos vies, qu'on le laisse faire, alors on lave nos robes. On laisse le Saint-Esprit nous montrer les zones de nos vies qu'il doit encore purifier. Des fois, il est gentil avec nous parce qu'on n'est pas prêt pour certains domaines, alors il attend, il est patient, beaucoup plus que nous. Ça c'est sûr. Et heureusement il est patient parce que c'est pas juste il t'a montré une fois et puis tant pis t'as raté. C'est fini, c'est trop tard. Non, il va revenir vers toi jusqu'à ce que tu l'acceptes. Mais plus nos cœurs sont ouverts et plus nos esprits sont ouverts à tout ça et plus justement nos robes vont être lavées. En fait, pour moi c'est une des clés, c'est que on doit accepter qu'on doit encore changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'accepte que j'ai encore besoin de changer. J'ai pas fini ma course. Je suis pas arrivée au bout. Oui, j'en ai peut-être... Mon chemin, il est déjà... Quand je regarde derrière moi, il est peut-être déjà très loin, très long. Mais je vais continuer d'avancer parce que Seigneur, les personnes que tu as prévu de mettre sur mon chemin, je les ai pas encore toutes rencontrées. Et mon chemin, moi, il n'a pas encore été construit. Je suis pas encore arrivée au bout de la course. Alors que je sois prête pour marcher sur ce chemin, et que ma robe, elle soit lavée au fur et à mesure de ma marche et de mon avancée avec Dieu. Et c'est vraiment une promesse finalement qui nous dit, cet arbre de vie, qui est dans ce verset, finalement c'est un arbre qui nous est promis. C'est celui que Adam et Ève, eux, ils ont malheureusement, ils ont vu l'accès à cet arbre leur être coupé, leur être interdit. Nous, on va pouvoir y accéder à nouveau. Et cet arbre de vie, bien sûr, c'est Jésus. Mais avec le sang que Jésus a versé sur la croix, nous, on est chacun ces arbres de vie. Et rappelez-vous tout ce qu'on a vu cette année par rapport à ça, et c'est nous qui devenons les sacrificateurs. Et même le sacrifice sur l'autel. Donc oui, ça veut dire ça va coûter un coup. Il faudra payer le prix. Ça coûte quelque chose. D'être le sacrifice sur l'autel, c'est pas... Alors Jésus ne nous demande pas de mourir sur la croix, on est d'accord. Mais par contre, c'est notre exemple quand même. Et nos vies, nous sommes... quand on dit « moi, ma vie, elle est déposée sur l'autel », ça veut dire « Dieu, sers-toi de moi, fais ce que tu veux avec moi, je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Je sais que toi, tu m'aimes, que tu feras rien qui ira contre moi, mais sers-toi de moi, Seigneur, parce que moi, je veux voir ce royaume s'étendre autour de moi. » Et alors là, on devient cet arbre de vie. Et c'est tellement une promesse merveilleuse pour nous, mais aussi, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. On ne va pas forcément aller plus loin dans Apocalypse 22. Vous pourrez lire la fin chez vous, je vous encourage. Même tout le début de l'Apocalypse. Mais je voulais finir en allant dans Éphésiens. Éphésiens 4, donc le chapitre 4, et les versets 22 à 24. Vous pouvez le prendre avec moi. Donc Éphésiens 4, 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous progressons dans qui nous sommes et nous progressons dans la sainteté. C'est notre appel, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est vraiment une invitation finalement qui nous est faite, qui nous est rappelée partout dans la parole, hein, mais ça s'en est inversé au milieu d'autres. Mais notre ancienne manière de vivre, elle appartient au passé. Et on devrait s'en débarrasser, comme on enlève des vieux habits, et vraiment décider de rentrer dans cette vie que Dieu il nous a promise,
et que Dieu nous donne d'ailleurs. C'est pas juste une promesse, c'est qu'on peut le vivre déjà dans le ciel ou je ne sais quoi. Pour le vivre, on a la chance de pouvoir le vivre aujourd'hui sur cette terre. Notre éternité, elle commence déjà aujourd'hui. C'est pas quand on est mort qu'on rentre dans l'éternité, c'est déjà aujourd'hui. Et quand on décide d'accepter le don du salut, finalement, en Jésus, on fait cette décision à un moment donné unique, bien précis. On peut tous dire, ok, à un moment donné, j'ai fait cette décision. Mais on ne la fait pas qu'une seule fois, en fait. Après, c'est un engagement qu'on doit renouveler tous les jours, de dire, ok, j'ai accepté le don du salut, moi aussi je te donne ma vie, Jésus. C'est quelque chose qu'on doit renouveler tous les jours. Et donc tous les jours, on doit se revêtir de cette nouvelle nature, on doit choisir cette nouvelle direction que Dieu nous donne. On doit choisir de marcher sur son chemin, et pas sur le chemin que nous est proposé par le monde, qui est régi par aujourd'hui, voilà, toutes les ténèbres qu'on peut voir. Moi, je veux choisir la direction et le chemin que Dieu il a tracé pour moi. On l'a chanté tout à l'heure pendant l'adoration. On a tous un chemin tracé. Et pour ceux qui ne le voient pas encore, parce que des fois, on a peut-être une vision un peu qui s'arrête à 1 mètre, 2 mètres. C'est pas grave, on continue d'avancer. Mais ce qui est important, c'est d'avancer dans la foi en disant, mais ce chemin, tu le traces devant moi, Jésus. Et je marche dessus. Et je ne veux pas laisser personne à côté de moi me dire autre chose. Parce que c'est ce que tu me dis. Ce chemin, tu l'as tracé pour moi. Et tu le traces encore pour moi. Et tu me le montres. Et moi, je prie que notre vision, elle s'ouvre, elle s'élargisse pour qu'on voit ce chemin où il va. Pour si vous manquez de vision dans vos vies, pour si vous dites, ok, je fais tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi je fais tout ça. Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait une révélation qui descende dans nos cœurs, que ton Saint-Esprit vienne laver nos robes, et en même temps vienne purifier nos yeux, pour qu'ils puissent s'ouvrir aux choses spirituelles, pour qu'ils puissent s'ouvrir à ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous personnellement, Seigneur. Parce que oui, tu nous as mis ensemble, mais nous avons aussi un chemin personnellement. Et je veux prier que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, Seigneur. Que nous soyons capables de voir comme toi tu vois. Que tu nous montres de façon claire, de dire, mais regarde là où tu vas, regarde là où je t'emmène, regarde ce que je vais te faire faire. Et que ce soit comme un encouragement qui tombe sur nos vies. Seigneur, je prie que ce chemin, pour ceux qui sont dessus depuis plus longtemps, que ce soit pas juste un petit chemin étroit et on ne sait plus comment avancer, mais non, Seigneur, que ce chemin, il s'ouvre à nouveau, qu'il y ait vraiment une trace claire, visible dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur. Et que pour ceux qui sont sur le début du chemin, peut-être, qu'ils arrivent à avoir une vision tellement plus grande, Seigneur, parce que nous vivons dans des temps qui sont accélérés, où toi, tu es capable de faire les choses bien plus vite qu'il y a 20 ans, 50 ans en arrière. Et nous, ce qu'on a peut-être mis 10 ans à vivre, toi, tu vas les faire vivre en 1 année, en quelques mois, au nouveau. C'est comme ça, c'est juste. Ne dites pas c'est pas juste, c'est juste. Et Seigneur, que ce chemin, on puisse chacun le voir et marcher dessus. Qu'on puisse entretenir cette manière de penser que le Saint-Esprit y produit en nous. Et chaque jour, Seigneur, que notre esprit, il s'aligne à toi. Viens brûler dans nos cœurs. Et comme ce manteau qui a été mis autour de nous il y a 15 jours, avec ce cordon d'or qui a été vu autour de ce manteau, Seigneur, que ce soit ça qui brûle dans nos cœurs, de pouvoir servir, de pouvoir voir des miracles et des signes pour tous ceux que tu nous envoies, Seigneur. Que ce manteau soit vraiment une couverture pour chacun de nous, et de dire, je marche, mais je ne marche pas seul. Je marche, mais j'ai cette protection autour de moi, j'ai ce guide avec moi, j'ai ce Saint-Esprit en moi qui va me montrer ce chemin. Quand je le verrai un peu moins, quand peut-être il fera sombre, toi Saint-Esprit, tu es celui qui me guide. Et c'est tellement important. Alors, merci vraiment Seigneur. Alors oui, on va entrer dans ce temps de l'été là. C'est effectivement un temps de repos dont on a besoin pour la plupart. Mais je nous encourage à ne pas nous laisser aller pendant ce temps. On va se voir encore tout le mois de juillet, puisque l'abri fermera après le dernier dimanche de juillet. Mais c'est important de se reposer, mais ne laissez pas votre esprit s'endormir. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Profitez de ce temps pour encourager votre esprit. Et tout ce qu'on a gagné ensemble cette année, tout ce qu'on a vécu ensemble cette année, qu'on reparte avec l'année prochaine,
au même niveau et qu'on continue d'avancer ensemble. Et je prie, Seigneur, que tu gardes nos cœurs, que tu gardes nos esprits, que tu gardes nos pensées et que tout ce qui a été semé sur le chemin dans nos terres, que ces graines, elles vont pousser. Elles vont prendre vie, Seigneur, et que cette vie que tu déposes en nous, elle va être de plus en plus grande et amener de plus en plus de fruits, Seigneur, comme cet arbre de vie qui portait du fruit 12 fois par an. C'est vraiment ma prière pour cette fin d'année et pour cet été qui est devant nous. Amen. Et je vais juste laisser la parole à Virginie. Elle va finir un peu ce temps, en tout cas d'enseignement, par un petit temps d'encouragement. Je pense que c'est ça, Virginie. Merci beaucoup. Oui, ben en fait, c'est simplement pour poursuivre sur d'ailleurs ta conclusion. Parce que, bon, en effet, certains, on va commencer à plus trop se voir, ou il y en a qui commencent à partir dans leurs endroits privilégiés pour les vacances. Et tu disais, Claire, tout à l'heure, on n'est pas seul, on est entouré, mais sauf que pendant les vacances, on peut avoir l'impression d'être un peu plus seul et un peu moins entouré, mais sauf qu'on n'est pas seul, justement. On n'est pas seul parce que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. On l'a chanté ce matin. Et je vais aller dans le même sens en fait de ce que Claire partageait à la fin en disant mais continuons à travailler dans nos vies, à travailler à ce que la présence de Dieu continue à s'établir, à ce que nos vies continuent d'être changées, continuons à travailler ce que Dieu dépose en nous pour que ça produise encore plus de fruits. Il faut le faire pendant ce temps de congé. N'arrivons pas complètement abattus en septembre en se disant ça a été juste terrible cette période. Non, parce que c'est pas du tout une fatalité. C'est un repos qui peut être un vrai bénéfice, c'est quelque chose de très porteur et un temps privilégié qu'on peut passer avec Dieu. Et je voulais juste nous dire, et alors je dis bien nous, parce qu'en fait je me parle autant à moi que je vous parle à vous ce matin, mais quels peuvent être les petits trucs ou les petites astuces ou les choses, les clés qui pourraient nous aider pendant l'été à justement tenir cette relation avec Dieu, tenir aussi cette relation les uns aux autres, et à garder ce style de vie. Notre vie avec Dieu, c'est pas juste la vie les dimanches ou la vie les mardis ou quand on se retrouve ensemble et puis après ça s'arrête et vivement dimanche d'après. C'est pas ça notre vie, heureusement. Notre vie avec Dieu, c'est le quotidien et cette vie avec Dieu, elle doit se poursuivre comme ce style de vie pendant tout l'été. Quand on sera peut-être pour certains qui ont la chance de pouvoir le faire sur une serviette sur la plage au bord de la mer ou à la montagne en train de crapahuter ou je ne sais où, d'accord, ou en famille ou juste chez vous, simplement à vous reposer. Maintenant, ces moments où c'est des moments où nos pensées peuvent partir, où on a le choix de décider qu'est-ce qu'on fait de nos pensées. Est-ce qu'on les laisse vagabonder à tout et n'importe quoi? Et ça peut être des bonnes choses, ok, très bien, mais ça peut aussi être des mauvaises choses dans lesquelles le diable pourrait nous emmener. Alors Dieu nous demande de tenir nos pensées, de tenir ce combat pour tenir ferme dans nos positions avec lui, notre position de cœur engagée avec lui. Et c'est quoi qui peut nous aider? Eh bien, on peut écouter des enseignements. Il y en a plein des enseignements sur YouTube. Ça peut être des enseignements d'autres églises, c'est bien des fois d'entendre d'autres choses, mais ça peut être aussi d'écouter des choses que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre. On en a des centaines d'enseignements sur notre chaîne YouTube, notamment des cours sur les cours du guetteur que Florence peut faire le jeudi soir, ou des cours sur l'identité qu'elle a enregistrés par le passé, avant que ce soit le cours sur les guetteurs, c'était les cours sur l'identité. Si vous allez sur la chaîne de Florence, vous allez retrouver des heures et des heures et des heures d'enseignement. Et écouter, parler de la parole de Dieu, ça porte du fruit en nous. Donc voilà, c'est une première recommandation. Écoutez des enseignements. Je donne l'exemple d'aller sur la chaîne YouTube de l'Abri ou de Flo, mais ça peut être d'autres endroits. Écoutez des choses qui, en tout cas, nourrissent votre esprit, vous font du bien et sont vraiment de Dieu. Il faut faire attention, il y a un peu de tout sur Internet, mais ce que vous discernez être de Dieu, écoutez-le et nourrissez-en vous. Continuez à être ses disciples, continuons à être ses disciples, qui continuons de laisser notre caractère se former, se forger, dans des situations où on pourrait se mettre en colère, ou alors s'énerver les uns avec les autres, ou avec ton conjoint, ou tes enfants, ou tes parents, ou je ne sais qui, tes amis peut-être. Si tu as tendance c'est de s'énerver d'habitude, travaillons sur notre caractère, de dire mais Seigneur, pendant cet été, change mon caractère, transforme ma façon de réagir, transforme mes paroles en des paroles positives, fait que je réagisse là où il me fallait avant 3 heures pour rebasculer dans le ça va mieux, fait que je réagisse en 1 demi-heure.
qu'il me faut plus qu'une demi-heure pour faire la tête, et puis au bout d'une demi-heure, je fais plus la tête et c'est bon, ça va mieux. Et je demande pardon, ou alors je pardonne, ça peut être dans les deux sens. J'ai été offensé, je réagis mal, ou j'ai été blessé et puis je m'enferme, ou alors non, je suis en colère contre quelqu'un, ça peut être dans les deux sens. Demandons à Dieu de continuer à transformer nos caractères pendant cet été, et en écoutant sa parole au travers d'enseignements, en lisant la Bible, ça va nous aider. Essayons de lire la Bible un peu chaque jour, si on y arrive. C'est pas facile, hein. Enfin, franchement, encore une fois, je dis essayons, vous avez vu, je mets nous, hein, je me mets dedans. Mais ça a une puissance quand même de pouvoir réussir à le faire. Et alors, si on arrive à le faire à plusieurs, si on a cette chance d'être plusieurs, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est encore plus puissant. S'il y a deux, on arrive à dire, allez, aujourd'hui, on lit un chapitre de, je sais pas, des psaumes ou des proverbes, ou alors tu parles à Dieu, hein, tout seul, et tu dis, allez Dieu, tous les deux aujourd'hui, on lit les psaumes. Mais voilà, pour commencer sa journée, pour mettre Dieu au centre des choses et pas nous au centre des choses. Parce que quand nous, on est au centre des choses, ça ne fonctionne pas. Replacer Dieu dans tout cet été au centre de toute chose. Le faire avec vos enfants. Alors là, je dis vos, hein, je dis pas nos, mais pardon. Mais voilà, passer du temps avec vos enfants pour qu'ils n'oublient pas la présence de Dieu, pour qu'ils n'oublient pas ce que Jésus est en eux, ce que le Saint-Esprit fait en eux. Invitons Dieu à chaque instant de ces temps qu'on aura et laissons-le nous imprégner de sa présence. Prenons la Sainte Seine, on va la prendre ensemble, mais la Sainte Seine, elle n'est pas réservée non plus à des temps en communauté. Dieu nous dit de nous nourrir de cette communion, de nous rappeler de ce qu'il a fait en tout temps et en toutes circonstances. Et ça peut juste être fait chez vous, alors évitez de vous boire un verre de vin à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, si en plus vous le faites déjà au repas ou le soir ou le midi. Mais prenez du jus de raisin, et puis vous buvez un peu de jus de raisin à chaque fois pour la Sainte Seine, ou si vous savez être raisonnable, prenez du vin, ma foi. Mais nous, le problème, c'est que si on fait ça, on ouvre une bouteille de vin et on n'en boit tellement pas, alors nous, c'est l'inverse. Qu'elle vire au vinaigre avant qu'on ait eu le temps de la terminer. Donc, prenez du jus de raisin, d'accord, dans ce cas-là. Il y a des astuces, ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, la Sainte Seine, elle nous aide, rappelez-vous, à nous rappeler que cet ADN de Dieu vient nous imprégner et vient transformer notre ADN. La communion, c'est une communion avec Dieu, pas forcément une communion avec les autres quand on est tout seul. Cette communion, c'est on prend la vie de Dieu, on la remet en nous, on prend cet ADN, on redit, mais c'est pas ma vie, c'est ta vie en moi, c'est toi qui te développe en moi, c'est toi qui me transforme. Merci Seigneur parce qu'on se rappelle de ton sacrifice, c'est toutes les choses, la communion. C'est tellement de choses. Et Claire, tu as fait un peu la rétrospective de ce qu'on a pu voir cette année, mais une partie des choses qu'on a travaillées cette année, c'était justement ce temps autour de la table. Cette communion, ce temps en famille, ce temps privilégié qu'est la communion. Repensez à tout ce qui a été dit et revivez-le. N'attendez pas le dernier dimanche d'août pour dire « Ah, enfin, on va reprendre la communion et la Sainte Seine ». Faites-le chez vous en attendant. Voilà, et c'est ce qui va nous permettre de garder nos pensées. Oh, j'allais oublier ça, pardon. N'oubliez pas de jeûner et de prier. Et là, je le dis avec un sourire parce que, j'avoue, franchement, il y a eu des temps où on a beaucoup jeûné, où on faisait des chaînes de jeûne et de prière. Et le jeûne aujourd'hui, peut-être on en parle un petit peu moins, mais j'avoue, moi personnellement, c'est plus un combat. Quand je dois rater un repas, mais à l'avance, je me prépare dans ma tête en me disant je vais pas manger. On essaie de se motiver avec Xavier, de dire allez, là on mange pas. Mais t'es sûr, même pas? Non, on mange pas, rien du tout. Jeûner et prier, c'est aussi ça qui apportera de la puissance dans nos vies. Alors, si t'as pas jeûné depuis 6 mois, dis-toi, au moins cet été, je vais essayer de faire un repas. Allez, je vais essayer de faire une journée. Peut-être une journée au mois de juillet, une journée au mois d'août. Allez, j'essaye, je tente. C'est difficile, je vois la tête de certains, mais c'est Dieu qui nous donne ce commandement. Jeûner et prier. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent que par le jeûne. Alors, ok, n'oublions pas ces choses. Ça fait partie des commandements de Dieu. Et une dernière chose, faites pas tout ça parce que je vous dis qu'il faut le faire. Ou faites pas tout ça en vous disant, quand je vais revenir à la rentrée, tout le monde va pouvoir me regarder en me disant « Ah, t'as bien fait et tout, t'es bien vu parce que t'as réussi à répondre. » Non, aucune importance. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour nous. Mais faites-le pour Dieu, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Il voit toutes choses, et il nous le dit dans Jérémie 17. Jérémie 17 au verset 10. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Que Dieu puisse voir dans nos cœurs ce que nous voulons faire pour lui, l'engagement que nous voulons avoir pour lui, et ce que les autres voient ou voient pas, en fait, ça n'a pas d'importance. Dieu le voit.
Et Dieu, il honorera les petits pas de foi qu'on fait pour avancer avec lui. Et pour tenir avec lui. Et pour le laisser continuer à nous transformer. C'est lui qui voit. Alors faites-le pour Dieu, faites-le pas pour moi. Faites-le. En fait, vous allez le faire pour Dieu, mais c'est égoïste, ça va le faire pour vous aussi. C'est-à-dire, si vous mettez Dieu en premier, mais il y a tellement de bénédictions et de bonnes choses qui vont en découler, alors faisons-le pour Dieu, et ça sera en retour pour nous une bénédiction. Amen. Voilà. Je nous invite du coup à prendre. Alors, le temps de la communion, je ne sais pas exactement comment on va. On n'est pas si nombreux, je pense qu'on va pouvoir s'avancer. On peut peut-être mettre la table au milieu, et puis on va chacun venir prendre la communion. Je crois que les enfants, Claire, il me semble qu'ils ont terminé, si tu peux aller les chercher. Ouais, en fait, c'est juste que quelqu'un amène la table, peu importe qui a préparé la communion. Merci à Marc et André, avec l'aide de la petite main de Julie, qui ont préparé la communion ce matin. Donc, comme d'habitude, on a le vin, et je mentionnais le jus de raisin, mais vous avez le jus de raisin de ce côté, okay, et le pain. Et Seigneur, cette communion, voilà, on veut la prendre ce matin en se disant, en se rappelant que tu fais partie de nous, que tu as donné ta vie à la croix, et c'est pas pour rien, c'est pas en vain, c'est pas un sacrifice qui a été fait pour rien, ça sert à rien ça. Ça serait tellement dommage qu'il ait fait ça pour rien. Mais on veut tirer le plus de bénéfices possible de ce sacrifice, Seigneur, le faire fructifier au-delà de toute chose. Et c'est ce dont on veut se rappeler ce matin en prenant ce temps de communion. Tu n'es pas mort à la croix en vain, tu es mort à la croix pour que ça produise du fruit en abondance au travers de chacun de nous, pour que tu continues à nous faire grandir, à nous faire avancer comme ses disciples, à nous faire traverser les épreuves, à nous faire traverser les choses merveilleuses, que tu continues à nous faire avancer sur ce chemin, comme disait Claire, que des fois on ne connaît pas, on ne soupçonne pas, mais tu as ce chemin tracé pour nous. Et on va prendre cette communion comme ça, et j'ai juste prévu un chant qu'on va mettre en fond pendant qu'on prend la communion, qui s'appelle Gethsemane. Alors c'est Gethsemane en français, tout simplement. Mais c'est un chant qui est en anglais, et c'est une petite fille qui chante. Et elle chante juste en disant « Mais Gethsemane, Jésus est mort pour moi, et il a tout donné pour moi à la croix. » Et ça rappelle le sacrifice. Et pour moi, c'est un chant qui est bien adapté pour la communion. Et pendant qu'on passe ce chant... Ah, alors attends... Je suis désolée, je coupe un peu. En fait, j'avais à cœur qu'on puisse d'abord faire passer les boîtes d'offrande avant qu'on prenne la communion. Et en disant oui, Jésus t'a tout donné pour nous. Nous, on veut aussi continuer de donner encore et encore parce qu'on veut voir ces fruits dans ton royaume se multiplier. Et du coup, voilà, on va faire tout simplement en faisant passer les boîtes. Peut-être tu peux remettre le lien, Virginie, pour ceux qui sont en ligne. Et qu'est-ce que tu dis ? Et oui, bien sûr, il y a toujours la boîte de la mission qui est disponible. Donc on vous rappelle qu'il y a une boîte un peu spéciale aussi pour aider pour la mission. Ça passe hors des comptes. Comment dire, ça veut dire mettez de l'espèce dedans, pas vraiment des chèques. C'est pour qu'on puisse le redistribuer de façon libre, et si c'est des chèques, ça rentre dans la comptabilité, donc c'est plus difficile après d'utiliser. Donc, mais si vous avez à cœur de pouvoir bénir la mission, c'est très, très varié comme sujet. On a une boîte spéciale pour ça, et nous, ça nous permet ensuite, vous nous faites confiance, de redistribuer de la bonne façon, là où il y a des besoins spécifiques. Vous voulez que je fasse passer cette boîte, ou vous voulez que je la laisse devant? Je la fais passer? Allez. Et si vous pouvez faire passer la boîte normale. Donc la boîte grise, les boîtes grises, ce sont les boîtes pour les dîmes, pour les offrandes, et la boîte mission, voilà, c'est celle qui passe autrement. La boîte colorée. Vous savez, moi, ça fait 27 ans que je donne ma dîme. J'ai pas raté une seule échéance. C'est comme les prêts. C'est les échéances chaque mois. Et combien je peux vous dire que j'ai vu la bénédiction de Dieu dans ma vie, et dans nos vies aujourd'hui, que je suis mariée, dans ma famille. Ça aussi, Dieu ne faillit jamais. Je pense qu'on peut vraiment le dire, et il faut le déclarer sur vos vies. Si vous n'avez pas encore connu la victoire par rapport à ça, continuez de semer, continuez de donner jusqu'à ce que la victoire vienne, et jusqu'à ce que vous voyez la provision arriver. Parce que ça, c'est une promesse du royaume, et on a plein de versets dans la parole de Dieu pour ça. La provision, elle doit venir. Ça fait partie d'une règle du royaume, d'un principe du royaume. Et ce principe, il doit s'appliquer sur chacune de nos vies. On veut l'appliquer, on veut l'appeler
à être, à prendre vie si ce n'est pas encore le cas pour vos vies, que ce principe du royaume, de cette provision qui vient du ciel, elle descende dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Alors, on parlait de persévérance tout à l'heure, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer encore. Ils n'avaient pas fini en fait, donc il est en train de terminer tranquillement et il arrive. Mais ils nous rejoindront, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Je laisse mettre le jour, du coup. Ah oui, ouais. Merci. Et ben, je nous invite du coup à nous approcher. On va le prendre, mais vous le prenez, vous le gardez, d'accord? On le prendra tous ensemble. On va écouter ce chant en même temps, et puis peut-être je traduirai, ça sera un peu mieux, parce que comme c'est en anglais, ça peut peut-être vous aider. Venez, venez, venez vous servir. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly. Gethsémané, Jésus m'a aimé, alors il a été de façon volontaire à Gethsémané. Il se sentait triste, faible, et il sentait toute la douleur qu'il aurait jamais connue. Ses amis qui étaient endormis, il a essayé de les garder, comme la promesse qu'il avait faite si longtemps avant. Gethsémané, Jésus m'aime. Alors il a été de façon volontaire à Gethsémané. C'était la chose la plus dure qui ait jamais été faite. La peine, la douleur la plus grande que personne n'ait jamais connue. La plus grande bataille qui n'ait jamais été gagnée. Ça a été fait par Jésus. Ce combat a été remporté par Jésus. Amen. Seigneur, nous prions, nous bénissons ce pain qui est ton corps, qui est vraiment la source de bénédiction pour nos vies aussi, en abondance. Nous bénissons ce vin, qui est ton sang, cette vie qui coule en nous, qui coule dans nos veines, tout cet ADN qui imprègne nos vies, Seigneur. Nous les bénissons ce matin en ton nom et nous le prenons tous ensemble. Et aussi pour ceux qui sont sur Zoom, eh ben, on vous inclut avec nous et on prend ce temps de communion ensemble. Amen. Amen, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour toutes choses. On va ramasser les petits verres, mais peut-être juste 2-3 annonces. Claire, il y a la réunion d'intercession. N'oubliez pas que le week-end prochain, c'est la célébration samedi soir, d'accord, à 19h30 et pas dimanche matin, donc samedi soir.
Et puis ensuite, il y aura le temps de la maison de Jean. Donc pendant tous ces 15 jours, pensez aussi à prier pour ces temps qui arrivent, pour que vraiment l'Esprit de Dieu puisse agir puissamment dans ce temps de maison de Jean, avant qu'ensuite, tranquillement, on aille sur l'été. Et en attendant, on vous souhaite un très bon dimanche, bonne suite de dimanche, avec Dieu, avec vos familles peut-être, les uns avec les autres. Voilà, à bientôt sur Zoom. On vous retrouve samedi prochain.